Voilà, le coq a chanté. Vous connaissez donc la suite. C'est avec l'équipe de Matin Bonheur qui vous tend la main afin de vous emmener dans son univers pendant 95 minutes. Bonjour, bienvenue chez vous. Bonjour Marco. Bonjour Nessie, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 avril 2018, le 101e jour de cette année. Merci d'être en notre compagnie, de nous faire confiance. Et vous savez que le mercredi, nous parlons famille et ce sera bien sûr avec Bernadette Assou-Nguessan. Également, nous aurons le plaisir de retrouver sur ce plateau Monsieur Cédric Lombardo, passionné d'environnement, qui nous parlera d'efficacité énergétique. Le tout ça saupoudré par la réalisation de Christelle Akoussa qui nous emmène maintenant sans billet d'avion du côté de la Mongolie. Mesdames et messieurs, bonjour. Мэдэж мэдээгүй юм шиг удаан алхахлаа бид угаасан чатны би бүгдэг басал тавьчин бас хэрэгвчин хотнолын сандачвчин энэ бүхэн утан дэвчин гэд бохонда морог хүү суулаатан цагаа хэмээн нэгэн нотон норог хүү миний бодлоор нэрэндээ бид нэгэн том зангаашинда урлан шар атлан бортор нэгэн том бандаашинда ихдээ самбасан би рүүгээ чуулсан утга хугацаа хошлог нэрэ ордодрос оомлсан бацанда уйлахгүй бодлоо сэтгэл оодын малгууны мал сана ороо орчоцоодын ежавэр хатты охтод яхны баранд арамбалзаас тарамбалзаас ашгэр лос арамбалзаас энэ охтод багасаа мөхтөд залуумрууд жосток энэ бүгд шалтгаалаад сэтгэлд госток мен сэтгэл хөдлөн улаан бат утган Шилээ залардаг насан яваа шилэн хосоод ирэхэд нэр баалардаг харьяасан заман нууруудан дандаа бууруудан агны төлөө амьдрал таван хууруудан төрсөн өдөр баярын өдөр мөнгө хохны баяр идэний дэч гэдэг нь улааны аяар бүгд мэддэг дахиад хэл агны хурцуу богн астам нэгэн орны өмнө тупан тавдаг. Magnifique. Oui, c'est joli. Hein. Le monde est vraiment un village. Est-ce que vous savez que la Mongolie détient des records en matière de température? Oui, Oulan-Bator et puis aussi en Mongolie orientale, on a frôlé parfois moins 83 degrés, c'est dans les livres de météorologie. Quand vous apprenez donc le fait des cours de météo, c'est des choses qu'on vous annonce tout de suite. La Mongolie orientale, franchement, il fait froid là-bas et c'est près de 12 manteaux que vous devriez porter si vous y alliez. En tout cas, nous, c'est toute la chaleur qu'on vous souhaite ce matin avec, bien sûr, des informations qu'on a à vous communiquer aussi, n'est-ce pas, Nessie? Effectivement, et aujourd'hui, c'est une journée particulière pour les Stanislas. C'est leur jour. Les Stan, c'est leur jour. Et effectivement, parmi les prénoms dérivés, Marco, on a Stanley. C'est plutôt anglophone. Vous dites quoi, Stanley? Stanley. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça sonne beaucoup plus anglophone comme ça. C'est plus glamour, c'est plus glamour comme ça. On a Stan, on a Stanislaus, on a Stanislaus. Alors, les Stanislas ont quelque chose de chevaleresque, fiers, exaltés, généreux. Ces valeureux personnages vivent au gré de leur audacieuse entreprise et de leur capricieuse passion. Alors, ce sont des conquérants impatients, impulsifs et surtout, ils ne sont jamais rassasiés. Mais attention, les Stanislas, on ne mange pas tout. En tout cas, on les salue, on salue tous les Stanislas et tous les noms dérivés qui nous regardent. Bon, pour être rassasiés, ils ne sont jamais rassasiés. Ils ne sont jamais rassasiés. Mais on espère que cette dose de sport, de gym que nous vous proposons ce matin va vous rassasier. En tout cas, pour cette journée du 11 avril. On y va. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission de sport. Alors moi c'est Coach Kadi. Aujourd'hui on va continuer notre série d'exercices sur le Pilates.
Donc toujours travailler les muscles profonds au niveau des abdos, travailler au niveau de la stabilisation au niveau de vos épaules et travailler encore une fois les jambes et les fessiers. Donc on va être principalement au sol. Assurez-vous juste d'avoir un tapis, une serviette, une moquette, une surface confortable et on va commencer ça. Alors, on va se mettre à genoux. On va garder les genoux juste en dessous des hanches. Et on va placer les mains de telle sorte qu'on ait les mains juste en dessous des épaules. Dans cette position-ci, vous devez déjà sentir vos abdos qui contractent. On va penser à rentrer le ventre, mais on ne veut pas se retrouver avec un dos rond. On veut essayer de garder le dos le plus plat possible. Imaginez qu'on est en train de vous tirer au niveau de la tête et qu'on est en train de vous tirer au niveau du dos. Donc on veut garder le dos droit, les abdos contractés. On va prendre une bonne inspiration. On va expirer, on va juste descendre les épaules et rentrer le ventre un tout petit peu plus. Encore une fois, on va prendre une bonne inspiration. On expire, on descend encore une fois les épaules, on rentre le ventre. Et une dernière fois, on inspire ici. Expire, on descend les épaules, on rentre le ventre et on y va. On inspire ici. À l'expiration, on va lever bras et jambes opposés en gardant les abdos contractés. Inspire, on revient au sol. Encore une fois, on reste du même côté. Expire, on lève. Inspire, on revient. Si vous avez de la difficulté à lever, vous pouvez juste expirer, lever, mais garder la jambe tendue au sol. Et on ramène. Une dernière fois, expire, on lève et on revient. On part de l'autre côté, c'est parti. Expire, on lève. Pointe de pied, tirez sur vos jambes, tirez sur votre main. Inspire, on ramène. Expire, on lève. On essaye de garder les abdos contractés le plus possible. Inspire, on revient. Expire, on lève. Inspire, on revient. Et une petite dernière, on y va. Expire, on lève. Inspire, on ramène. Parfait. On va s'asseoir un tout petit peu sur les chevilles. On garde la tête en bas. On va relâcher le haut du corps. Et on repart. Alors, on revient position, main en dessous des épaules. Cette fois, on va prendre une inspiration. Expire, on refait la même chose. On lève bras et jambes opposés. On reste ici. En inspirant, on va emmener la main sur le côté. On va emmener un talon aux fesses. Expire, on revient dans le milieu. Et inspire, on ramène au sol. Encore une fois, on y va. Expire, on lève. Pied pointé. Inspire, on ouvre. On emmène la main à 90. Talon au sol. Talon aux fesses, pardon. Les orteils vers le sol. Inspire, on revient. Pied pointé. Expire, on ramène. Encore une fois, on y va. Expire, on lève. Inspire, on ouvre. Expire, on revient. Inspire, on ramène. Et une dernière fois, expire, on lève. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Et inspire, on revient, on change de côté, c'est parti. Expire, on lève. Inspire, on ouvre, talon aux fesses. Inspire, on ramène. Expire, on revient. Encore une fois. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, on n'hésite pas, on garde la jambe au sol. Inspire, expire, pardon. Inspire, talon. Inspire, on revient. Expire ici. Une petite dernière. Expire, on lève. Inspire, on ouvre. Expire, on ramène. Et en inspirant,
on revient. Excellent. On va repartir s'asseoir sur nos chevilles encore une fois. On garde la tête en bas, on respire. Et on va s'allonger sur le ventre. Allongé sur le ventre, on va garder les deux mains juste à côté de la poitrine. On va garder le front au sol. On va rentrer le nombril le plus loin qu'on peut. On garde les jambes ensemble. On va prendre une inspiration. Et en expirant, on va lever les deux jambes ensemble. On garde la tête au sol. Inspire, on ramène. Encore. Expire, on rentre le nombril, on lève les deux jambes. Inspire, on ramène. Encore une fois. Expire, on rentre le nombril, on lève les deux jambes. Inspire, on revient. Et une petite dernière. Expire, on lève. Inspire, on ramène. Excellent. On repart s'asseoir sur nos chevilles. Une dernière fois, on garde la tête en bas, on respire. Et on s'assoit. Excellent tout le monde. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que cette petite séance vous aura fait du bien. Nous, on vous souhaite de passer une agréable journée et on se dit à demain. Voilà, Coach Carl, c'est nous qui vous remercions. Hein. Grâce à vous, on est complètement réveillés là. Les muscles sont réveillés, Oh, vous dites le ça, corps tout entier est Vous faites réveillé. jamais les mouvements de Coach Carl. Coach Carl, elle vous blague, elle ne fait jamais vos mouvements. Et puis voilà quoi, non. Par contre, je les reprends bien à la maison. Bon, quels sont les mouvements qu'on a eu hier? Dites-nous ça seulement. Hier, on a parlé de quoi? Marco. Pardon? Je ne peux pas m'en souvenir. Vous ne pouvez pas vous en souvenir? Non. Mais et surtout que j'ai YouTube, vous avez, Marco. Vous avez vu? Il suffit juste de taper Coach Vous avez Carl, vu Coach Carl? Elle ne retient mouvements. même pas, alors que moi, je peux retenir ce qu'on a fait hier. Et qu'est-ce qu'on a fait hier? Ce qu'on a fait tout simplement, c'était des mouvements de pilates, et puis c'était bien. Merci d'être avec nous ce matin bonheur avec ce magnifique plan de Christelle Akoussa. Toute l'équipe est là, en train de manger. Vous savez qu'il y a des codes à matin bonheur. À partir de 6 heures et passé de 8 minutes comme ça, si vous venez, vous allez surprendre les techniciens de bonne humeur en train de rire. Ils savent pourquoi. Petit déj, c'est parti. Oui, même le chef de plateau nous tourne dos en ce moment-là. Oui, parce que tout le monde mange le fameux beau flotto national en face de la radiodiffusion télévision ivoirienne à Cocody. Avec la bouillie on aussi, salue hein. cette femme-là qui fait beaucoup pour les agents de la télé. Allez, petit déj aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, Marco, de l'attiéké, Oh là 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 du là. poisson, on a également du riz avec de la sauce tomate. Mais là, Oh là là. Marco, vous savez, c'est très mal disposé. Les Ah bon? matins, le riz avec la sauce tomate, c'est Angeval qui me l'a dit. Thierry Angeval, qu'on Thierry salue. Angeval, effectivement. Donc, la sauce doit être en bas, le riz au-dessus. Et ça s'appelle attend ou en bas. C'est quoi ça Vous encore? mangez le riz et la sauce vous attend en bas. Ah, d'accord. Et Ah, surtout d'accord. avec la sauce graine. Et puis, est-ce que C'est vous, délicieux. mais ça c'est un package, hein, c'est-à-dire riz, sauce tomate, attiéké, tout ça, vraiment, avec un... je ne sais pas qu'est-ce qu'on boit, s'il y a du café à côté. En tout cas, ça, c'est un petit déjeuner. Voilà. Un petit grand déjeuner. Un petit grand déjeuner. Et Et ça, ensuite, voilà, c'est la seule image qu'on a. Merci de nous envoyer des images hein, par rapport à tout ce que vous mangez le matin. Ça nous donne des idées un peu du niveau culinaire et puis en fait de ce qu'on mange partout chez nous en Côte d'Ivoire et même dans le monde. Si vous êtes à l'étranger, quelle que soit votre culture, envoyez-nous vos images via le hashtag Matin Bonheur qui se poursuit maintenant avec le point route. Le premier point, comme tous les matins, c'est du côté de Cocody, des deux plateaux boulevard Latrille. On a les... Bah ouais, ce matin quand même, hein. Ouais, on a ça beaucoup circule plus pas de mal, hein. voitures réveillées. Ouais, les voitures sont réveillées. le matin est encore jeune, mais les gens, ça circule. Voilà, ça circule. Ça circule pas mal, ça circule pas mal. Donc attention. Hein, Boulevard Lagunaire, belle vue avec les buildings au pied de l'immeuble Djekanou, donc aux abords de la lagune Ébriée, qui nous réveille ce matin, qui distille ces brumes. Le temps est assez beau quand même en Côte d'Ivoire. Il fait frais ce matin, ça augure quand même d'une journée assez fraîche. On espère qu'il n'y aura pas le soleil trop strident parfois qui peut nous incommoder.
La suite. Le temps est tellement changeant, Marco. C'est sexy en ce moment. Effectivement, ça peut être le soleil comme une forte pluie. Et là, c'est du côté du pont de Gaulle. La même chose, hein. Les voitures circulent. Ça augure quand même de l'embouteillage qu'il aura aujourd'hui. Si déjà à cette heure-là, on a autant de voitures dehors, on imagine dans 30 minutes, dans 1 heure, bon, de toutes les façons, vous aurez 2 autres points de route afin de vous donner effectivement le pouls de la route tout au long de cette matinée. La suite, Marco. Oui, dans quelques instants, pendant qu'on visionne bien sûr l'échangeur, le dernier point donc qui montre qu'il y a des essais, 2 voitures, attention, 2 voitures qui se suivent, qui ont disparu, on ne les voit plus. Voilà, merci beaucoup Christelle Akoussa. Madame Inao Zapé-Rachel viendra avec nous dans quelques instants parler français. On a assez de termes à développer aujourd'hui. On attend notre tableau. Les téléspectateurs réclament le tableau pour des exercices pratiques. Mon frère, lui aussi, n'est pas marié. Tout ce que vous avez besoin, c'est une jeune fillette, régulièrement, décennie, décade. Ce sont les expressions que nous allons épingler avec notre spécialiste. Mais avant, nous allons parler informatique avec la formation dans le domaine informatique qui est sans cesse en mouvement. Regardez. Chaque matin depuis 8 mois, Lee, 30 ans, passe la porte d'Alberton School, une école de code pour les débutants à San Francisco. Au programme aujourd'hui, débugger un serveur Internet. Tout ça est nouveau pour nous. Nous sommes en territoire inconnu. Ici, pas de professeurs ni de cours magistraux. Les étudiants apprennent à développer des programmes informatiques en travaillant sur des projets et en collaborant avec leurs camarades. Un modèle que le cofondateur de l'école dit être en adéquation avec les besoins des entreprises. Il y a énormément de boîtes comme Apple, NASA, LinkedIn et Tesla qui sont à la recherche de talents. Aujourd'hui, il y a un manque de plus d'1,5 million d'ingénieurs informatiques aux États-Unis. Il y a des institutions pour avoir une éducation de qualité, comme les Ivy League, mais qui sont réservées en fait à une élite. Et la Alberton School se place comme une alternative. La formation de 2 ans est gratuite, mais lorsqu'ils auront trouvé du travail, les anciens étudiants devront reverser 17% de leur salaire pendant 3 ans à l'école. Avant de reprendre des études d'informatique, Lee était prof de yoga en Arizona. J'ai commencé à réfléchir à mon avenir. Je pensais acheter une maison, peut-être fonder une famille. Et je sais que tout ça coûte de l'argent. Je gagnais environ 15 000 par an en tant que prof de yoga, juste de quoi joindre les 2 bouts. Avec un salaire moyen de 100 000 $ à la sortie de l'école, Lee ne devrait plus avoir à s'inquiéter pour son avenir. Comme lui, de nombreux étudiants sont en reconversion. Toujours à San Francisco, une autre école, Hackbright Academy, propose des formations intensives en informatique réservées aux femmes. Ce soir, une trentaine d'entre elles présentent leur projet de fin d'études. Edelita, 28 ans, a travaillé plusieurs années dans le marketing avant de réaliser qu'elle s'était trompée de carrière. Elle espère maintenant décrocher un emploi de développeur. Je pense que plus il y a de femmes dans la technologie, plus on fait entendre notre voix, plus il y a de diversité et d'idées différentes qui vont sortir. Actuellement, les hommes détiennent 76% des postes techniques dans l'industrie des high-tech et les minorités noires et latinos représentent moins de 5% de la main-d'œuvre dans le secteur. L'informatique, très important, passionnant. Effectivement. Et ça doit faire partie de tout, de la formation, hein, de tout, absolument tous les domaines d'activité, parce que tout le monde utilise des ordinateurs, tout le monde utilise la technologie, tout le monde utilise Internet. Dans nos écoles même actuellement, c'est de plus en plus, de façon précoce, de plus en plus tôt, les enfants s'adonnent à l'outil informatique et c'est très bon. Tant que ça reste dans un circuit protégé, tout ça, sans excès, c'est très très bon pour l'éducation des enfants. Effectivement, et ce qui est bon ou pas bon, c'est le temps en ce moment. Voilà, il fait chaud, il pleut et la pluie se signale dans les quartiers précaires, Marco. Hier, comme il y a quelques jours, la pluie est tombée sur le district d'Abidjan. Si elle est bien accueillie par les populations, ce n'est pas toujours le cas, surtout pour celles qui vivent dans les quartiers précaires. Qu'est-ce que ça donne en image? C'est Herman Niamien qui nous a fait ce reportage. Dans de belles communes, Antonio Da Vinci. Souvenir de mon enfance, on joue à la belle étoile. Dans de belles communes, c'est un pour l'environnement, perdu pour nous, soleil derrière la maison. Soleil n'a pas calino, nos petits frères jouaient au tamba. Soleil n'a pas calino, un jouait au tamba. Soleil n'a pas calino, nos petits frères jouaient au tamba.
Mais le temps passe, il repasse. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Joël. Autant passe. La vie civile. Un joueur autant passe. Mon petit, un joueur autant passe. Hussein Debenge. Abidjan autrefois père des lagunes, qui est devenu poubelle des lagunes. Abidjan autrefois père des lagunes, qui est devenu poubelle des lagunes. Maman Amira. Je ne sais pas si dégradé, en train de refermer. Les nids de poules évacués, les zoïsés, dans nos quartiers, est devenu les grimpes quotidiens, environnement dégradé, environnement insalubre. À cause d'accidents, à cause de multiples maladies, autorités. Ça fait bizarre quand même, hein, de tout cœur avec les habitants de ce quartier d'Abobo PK 18. C'était juste après la pluie d'hier, hein. C'est-à-dire qu'on n'est même pas encore en plein dans la saison des pluies et déjà voici ce qu'on a. Il faut remercier Dieu parce que parfois on se plaint de nos soucis, mais nous sommes des privilégiés par rapport à certaines personnes qui n'ont même pas le minimum. Et c'est à ces personnes-là que nous aimerions penser ce matin et surtout quand il y a cette saison des pluies qui s'annonce. Bon courage et puis on espère que, bon, on ne le dira jamais assez, tout sera fait pour que vraiment les souffrances de ces personnes puissent s'atténuer, tant soit peu, parce que tout le monde a droit au bonheur dans ce pays. Merci d'être avec nous ce matin, bonheur. Le rendez-vous également de la langue. Dans quelques instants seulement, nous allons prendre angle avec Madame Inao Zappé Rachel. D'ailleurs, c'est maintenant. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce qu'on a un jingle, histoire de teaser un peu? Non, ok. Parce que Christelle Akoussa veut qu'on aille directement, parce qu'on a beaucoup de thèmes à aborder aujourd'hui. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Ça va bien? Oui, merci. D'accord. Alors, juste une question avant de commencer. On peut dire bonjour jusqu'à quelle heure de la journée? Ça, c'était un débat avec Nessie au bureau la dernière fois. Bonjour jusqu'à midi. Jusqu'à midi, on peut dire bonjour. Après-midi, après-midi. à partir de 13h, on dit? Nous sommes dans l'après-midi. Donc on dit bonsoir. Bonsoir. Maintenant, il y a une circonstance un peu plus spéciale. Vous n'avez pas vu quelqu'un de toute la journée. Vous pouvez vous permettre de lui dire bonjour. Ok. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à minuit? Non, pas jusqu'à minuit. Jusqu'à l'après-midi, jusqu'à 14h, 15h, mais au-delà, nous sommes plongés profondément dans l'après-midi. Et c'est pour ça que j'aime la langue française, parce qu'au-delà de tout ça, on peut dire salut. Voilà, ok. Simplement. Allez, la première expression aujourd'hui que nous allons aborder, c'est... Mon frère, lui aussi, n'est pas marié. Quand on prend cette expression, ce qui dérange à l'intérieur, c'est l'adverbe aussi. Ici, avec cette expression, nous voulons ici faire une comparaison. Mais la comparaison qui est faite avec l'adverbe aussi est déplacée. Elle n'est pas correcte. Si nous regardons cette phrase, c'est une phrase négative. Alors, comme étant une phrase négative, pour marquer la comparaison ici, nous dirons « Mon frère, lui non plus, n'est pas marié ». Dans le contexte où la phrase est affirmative, on dira « Mon frère est marié », elle aussi est mariée. Mon frère n'est pas marié, moi non plus. Ou lui non plus. Donc il faut faire très attention avec cette expression. Aussi, vous l'utilisez juste pour les phrases affirmatives et non plus pour les phrases négatives. Les deux permettent de faire la comparaison. La comparaison, justement. Oui. Il y a une expression. Je t'aime, moi non plus. Oui. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens en réalité. D'accord. Moi non plus, la phrase n'est pas négative. Si elle était négative, on aurait dit moi non plus. Je t'aime, moi aussi. Voilà. Simplement. Donc ça ne se dit pas je t'aime, moi non plus. C'est pas correct grammaticalement. Je pense que ça fait partie des particularités. Particularité, vous dites, mais moi je dirais plutôt fantaisie dans le langage. Fantaisie, mais est-ce que c'est simplement. pas ça aussi qui fait vivre le langage? Bon, certains diront que cela dénote de la beauté du langage, mais attention, en essayant de faire la beauté, de ressortir la beauté du langage, attention à ne pas dénaturer cette beauté-là. C'est comme dans cette chanson où on dit « le vieil église ». Le vieil église.
C'est bon, c'est correct. Le vieille église. Oui, c'est correct. Mais quand on entend, premièrement, tout de suite on tique. Le Voilà. vieille église. C'est correct pour l'écrivain. Voilà. Pour l'écrivain, c'est correct. Parce que l'écrivain peut se permettre d'utiliser un style propre à lui pour pouvoir marquer son temps et marquer sa personnalité. Ok. On va marquer la personnalité de ce passage-là avec cette expression maintenant. Tout ce que vous avez besoin. Ah, ça. Tout ce que vous avez besoin. Ça revient, mais et cette expression, on l'entend communément. Dites-moi tout ce que vous avez besoin. Demain, on va faire les courses. Non, je vous en prie, chers téléspectateurs. Ce n'est pas tout ce que vous avez besoin. En lieu et place du pronom relatif que, le pronom relatif qu'il faut utiliser, c'est dont. Donc, demandez-moi, par exemple, tout ce dont vous avez besoin. Mais attention aussi dans ce contexte. On emploie souvent tout ce... pardon, je prends l'expression tout cela. Quand on prend tout cela, avec tout cela, je prends la phrase « Mon frère parle de tout ce dont il a besoin. » Mon frère parle de tout cela. C'est bon. De tout ce dont il a besoin, mais pas de tout ce qu'il a besoin. Ma foi, quand on entend cette expression, elle est déplacée et puis lui a beaucoup de difficultés avec ces grincements-là. Voilà, donc il faut se détacher de l'expression « tout ce que vous avez besoin », c'est tout ce dont vous avez besoin. Mais tout ce que vous voulez. Simplement. Voilà, si ça vous surprend, tout ce que vous voulez. Et le don, comment c'est écrit? Le don, c'est pas donc, c'est don. Donc avec un T à la fin. Voilà. Donc ça se dit aussi tout ce dont. Tout ce? Tout ce dont. Non, le T, il est muet. Il est muet. D'accord. Alors, c'est une jeune fille. C'est une jeune fillette. Là, nous sommes dans un pléonasme, en plein pléonasme. Oui. Jeune déjà, c'est une personne avec un âge peu avancé. Quand on prend la fillette, c'est une petite fille. Petite déjà, c'est un âge peu avancé. Donc, associer jeune et fillette, c'est faire du pléonasme. Simplement, c'est une jeune fille ou un jeune garçon. Une fistine. Ça, c'est dans le langage. Vous connaissez cette expression? Oui, oui. C'est toléré? Non, pas du tout. Pas du tout toléré. Ah, mais pourquoi? Mais une jeune femme. Une jeune femme. Une jeune dame. Oui, c'est correct. Et je vous assure que lorsqu'on ajoute une jeune dame, une jeune fille ou un jeune homme, c'est encore bon que de laisser simplement. Il a embauché un jeune. Mais attention, quand vous laissez simplement jeune, l'adjectif jeune, on peut vous ajouter à la suite de cet adjectif-là l'appellation d'un animal. Parce que dans le domaine des animaux, on parle aussi des jeunes. Un jeune poussin. Voilà. Donc il faut toujours préciser. Ça se dit ça, jeune c'est un jeune, non, un jeune garçon. Non, un poussin, il est déjà jeune. Parce que chaque faute sur le plateau, c'est un poussin, il est déjà jeune parce que c'est dans le même contexte que là. Je note le 6h23. J'imagine le jeune poussin. Le jeune poussin de Nessie. Le jeune poussin, c'est un Nessie va nous refaire des cours de zoologie. Alors, donc le jeune poussin. Elle dit le jeune poussin, c'est un œuf. C'est une découverte que nous faisons ce matin. Mesdames et messieurs, en exclusivité, Nessie est en train de refaire l'acte de naissance donc, de la langue française. Merci beaucoup, Nessie. C'est une jeune fillette, donc exit. Hein. Oui. C'est une jeune fillette, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille, tout simplement. Et jeune poussin. Régulièrement. Régulièrement. Cet adverbe, on a tendance à, de facto, on l'assimile à souvent. Quand on l'emploie régulièrement, c'est dans le contexte de souvent. Mais il faut faire attention. Quand on parle de quelque chose de régulier, c'est quelque chose qui se fait à un intervalle constant. Donc, pas forcément qui se fait souvent. Donc, il faut faire très attention à l'emploi de régulièrement. À intervalle, je pourrais dire, par exemple, d'un élève que vous n'avez pas eu l'examen parce que vous étudiez régulièrement, mais pas souvent. Il a choisi peut-être chaque jour à 16 heures, il étudie. Il doit normalement étudier chaque jour à 16 heures, mais est-ce qu'il le fait souvent? Régulièrement, quand on passe, on le voit avec un cahier à 16 heures. Mais souvent, est-ce qu'il le fait? Donc, il ne faut pas assimiler automatiquement régulièrement à souvent. Régulièrement peut exprimer aussi l'exactitude. On mène une action de façon exacte, de façon ponctuelle. On peut parler de régulièrement. Même si elle ne se fait pas souvent. Souvent peut s'accepter.
Mais comme je l'ai dit au départ, de facto, on se dit, quand on parle de régulièrement, c'est seulement souvent. Non, ça va au-delà. Alors, régulièrement, on va finir avec décennie. Décennie et décade. Décade. Voilà. Il y a une confusion qui se fait souvent entre ces deux termes, parce qu'en anglais, quand on parle de la décade, en anglais, c'est 10 ans. 10 ans. En français, ce n'est pas pareil. En français, les 10 années, c'est la décennie. Et les 10 jours, c'est la décade. Donc, il faut faire très attention à l'emploi de décade. Lorsque vous employez le terme décade, c'est pour stipuler que vous avez, par exemple, accompli une action il y a 10 jours, ou cette action-là sera menée dans 10 jours. OK. Merci beaucoup. On n'a pas le temps de faire les exercices. Ce sera la prochaine fois parce qu'on a un point route. Merci beaucoup à vous, Madame Inonza Perachel. Elle nous a envoyé des exercices. Hein. Nessie et moi, on va faire et puis on va voir la semaine prochaine sans regarder quelque part si on a trouvé ou pas. Allez, point route. Deuxième point route pour savoir où nous en sommes au niveau circulation. Nessie, là, nous sommes dans votre ancien quartier de Cocody, les deux plateaux. Mais voilà, nos voitures sont là. Elles sont là, elles ont répondu à l'appel. Vous voulez que les voitures soient où là? Elles sont là, elles sont Elles sont là. Elles sont, je veux dire, beaucoup plus nombreuses que tout à l'heure. Elles sont très présentes. Anassé, ça fait 2000. Tout le monde va à ses différentes occupations. Alors, autre tronçon, on a le boulevard Lagunaire. Là aussi, les voitures sont là. Circulent dans les deux sens sur l'asphalte. Et puis voilà, le panorama est magnifique. Nous sommes à Abidjan. Ensuite, c'est du côté du pont de Gaulle, exactement. Nous sommes du côté du pont de Gaulle. RS. Voilà, beaucoup plus d'affluence que tout à l'heure. Hein. Donc tout le monde va à ses différentes occupations. L'échangeur pour terminer, Voilà, l'échange actuellement est toujours aussi timide. Assez timide. Maïsako, on va échanger avec vous dans quelques instants, mesdames et messieurs, dans le cadre du journal. Mais avant la météo, vous êtes à Matin Bonheur et c'est vrai que vous faites bien. À tout à l'heure. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. La matinée sera nuageuse sur les régions littorales et le sud forestier, avec des pluies localisées qu'il faudra ajouter, notamment sur la région côtière. L'ouest et le nord-ouest connaîtront des passages nuageux et ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 25 degrés à Abidjan, 24 degrés dans les villes d'Adiaké, Bandoukou, Boaké. Daloa marquera 22 degrés, il fera 23 degrés à Dimbokro, Gagnoa 23 degrés, Korogo 23 degrés, Mont marquera 20 degrés, Odiéné 21 degrés, San Pedro 23 degrés, Sassandra 24 degrés et les villes de Tabou et Yamoussoukro marqueront 23 degrés. L'après-midi, les régions de l'Est et du Sud-Est seront favorables à des développements de cellules orageuses suivis de pluie et cette situation pourrait affecter le centre. Au Sud-Ouest et à l'Ouest, on pourrait également observer des orages isolés avec des pluies. Le nord sera partiellement nuageux. Les températures prévues l'après-midi, nous aurons 30 degrés à Abidjan, 31 degrés à Adiaké, Bandoukou, 33 degrés, Boaké, 33 degrés, Daloa marquera 31, il fera 31 degrés à Dimbokro, Gagnoa, 30 degrés, Korogo, 32 degrés, Mont marquera 29 degrés, la ville de Diéné marquera 33 degrés, il fera 30 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou et Yamoussoukro, 32 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Je vous donne tout d'abord lecture de ce communiqué conjoint suite à la rencontre entre le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le président Henri Konan Bédié.
Dans le cadre de leurs échanges réguliers sur l'actualité socio-politique dans notre pays, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a reçu ce mardi 10 avril 2018 au palais de la présidence de la République, son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, président de la conférence des présidents du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Au terme de la rencontre, le président de la République et le président du PDCI RDA ont adopté le principe de l'accord politique pour la création d'un parti unifié dénommé le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, conformément aux conclusions des travaux du comité de haut niveau mis en place le 31 octobre 2017. Ils ont réaffirmé que la création du parti unifié RHDP vise à poursuivre l'œuvre de développement et l'action politique du président Félix Houphouët-Boigny afin de préserver la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Ils ont félicité les membres du comité de haut niveau pour l'important travail accompli qui contribue à la consolidation de la paix dans notre pays. Enfin, ils exhortent les militants et les responsables des partis membres du RHDP ainsi que l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens à faire preuve de retenue dans leurs propos et leurs actes en vue de consolider la cohésion nationale et la paix. Fait à Abidjan le mardi 10 avril 2018, son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, président de la conférence des présidents du RHDP, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Le ministère des Transports a décidé de reporter la mesure portant limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire pour une période de 3 mois. Cela pour permettre aux acteurs de se mettre en phase avec ce décret pris en décembre dernier et qui devrait rentrer en vigueur à la fin du mois de mars 2018. Jean-Luc Bango. La mesure devait prendre effet dès le 1er avril 2018. Mais il faudra attendre encore 3 mois pour voir appliquer cette disposition qui limite l'âge des véhicules d'occasion importés en Côte d'Ivoire. Adoptée en Conseil des ministres en décembre dernier, la mesure fait encore l'objet de réflexions entre le ministère et les acteurs du secteur au sein d'un comité paritaire mis en place à cet effet. Donc nous continuons à travailler et à la demande des opérateurs du secteur, nous avons donc décidé de repousser de 3 mois. Pendant ces 3 mois, il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours, qui se déroulent bien. Le comité continue de se réunir et d'échanger. Un report de 3 mois, soit jusqu'à fin juin, pour permettre aux acteurs de se mettre en phase avec ce décret. C'est des mesures très importantes pour le pays, pour notre santé, pour la sécurité routière. Tout le monde l'a bien compris, il ne s'agit pas de bousculer qui que ce soit. On y travaille sereinement et les résultats vont se faire sentir conformément aux engagements que nous avons pris. Selon la disposition de ce décret, l'âge limite des véhicules automobiles d'occasion importés affectés au transport public de personnes ou de marchandises est fixé comme suit. 5 ans pour les taxis, 7 ans pour les minicars de 9 à 34 places, 7 ans pour les camionnettes jusqu'à 5 tonnes, 10 ans pour les cars de plus de 34 places, 10 ans pour les camions de 5 à 10 tonnes et 10 ans pour les camions de plus de 10 tonnes. Quant à l'âge limite des véhicules de tourisme d'occasion importés, il ne doit dépasser 5 ans à compter de la date de leur première mise en circulation à l'étranger. 400 489 élèves en classe de 3e ont démarré ce mardi matin les examens à grand tirage par les épreuves d'éducation physique et sportive. Nos reporters ont sillonné 2 centres de composition dans le district d'Abidjan. Plusieurs écoles se sont retrouvées au lycée classique de Cocody pour les garçons et au lycée Sainte-Marie de Cocody pour les filles. On en parle avec Sephora Zegui et Patricia Omou-Etia. 1489 candidats affrontent les épreuves de l'éducation physique et sportive du BPC, session 2018. Ces candidats sont répartis dans plus de 252 centres partout en Côte d'Ivoire. Les épreuves d'éducation physique et sportive du brevet d'études du premier cycle 2018 se déroulent du 10 au 21 avril prochain. C'est dans la bonne humeur et l'ambiance que ces 500 candidats du centre lycée classique et 450 du centre Sainte-Marie de Cocody ont été évalués par leurs examinateurs. Jude Bessé participe pour la première fois à ces épreuves. Il a 16 de moyenne en classe et compte les maintenir
Les épreuves physiques comptent parce que maintenant, tout est profession 1. Donc pour avoir une bonne moyenne, il faut équilibrer quand même, avoir une bonne moyenne en EPS pour pouvoir terminer l'année. Si Jude espère obtenir 16 en EPS, Nelly, elle, est sûre d'avoir une bonne note après la première discipline qu'elle vient d'achever. Je viens de participer à la course d'endurance et j'en suis sûre que j'aurai la moyenne. Je suis sûre de moi et je suis sûre de ce que j'ai fait tout de suite. Pour cette première journée, aucun incident majeur signalé par les encadreurs. En cas de maladie ou de blessure, les responsables du secrétariat rassurent. Nous n'avons pas reçu d'incident majeur. Bon, il y a eu quelques petites bousculades au niveau du placement des enfants pour les aligner avant de commencer, donc, mais il n'y a pas eu grand-chose. Tout se passe bien. Il y a une session de rattrapage pour ceux qui sont malades ou bien blessés. Après cette première journée, voici là quelques remarques d'un professeur. Quand ils font la roulade avant, ils posent les mains pour se relever. Or, en gymnastique, c'est une faute. Quand on va en avant, on pose les paumes une seule fois et on se relève. Mais eux posent ça 2 fois. La deuxième fois, en gymnastique, on ne le fait pas. Il y a toujours du travail à faire, il y a des corrections. Non, le niveau est acceptable. La gymnastique et la course de vitesse sont les disciplines imposées aux élèves. Le lancer de poids, le saut en hauteur, le saut en longueur et le triple saut sont des disciplines au choix. C'est la semaine de l'emploi jeune à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes dans l'agri-business et de promouvoir le dialogue avec les partenaires du monde de l'emploi. La 38e édition du Popo Carnaval de Bonoa bat son plein au parc Mploussou est depuis le 2 avril dernier. La journée du dimanche 8 avril a été l'occasion pour les populations de mettre en exergue les danses et jeux traditionnels du patrimoine culturel abouré. Cette édition a été également marquée par l'élection de la Miss Popo dans la nuit de samedi. Issa Tchonan-Yeo. Bonoa, Popo Carnaval, 38e édition. La culture abourée célébrée dans toute sa diversité. Ici, une démonstration des danses traditionnelles et des jeux anciens, l'essence même du festival Popo Carnaval. Danses traditionnelles et jeux anciens, une occasion pour les initiateurs de pérenniser la culture abourée. Il y a des jeux en fonction de l'âge. Et les danses également, ce sont des danses qui expriment des chants qui rappellent l'histoire de notre migration, l'histoire de nos vécus et également où les pas traduisent des faits bien précis. C'est un véritable retour aux sources et une manière encore de plonger tous ceux qui ont connu ces danses-là dans leur histoire. Donc c'est une renaissance pour d'autres, c'est une découverte pour certains et puis c'est en même temps un apprentissage aussi pour la nouvelle génération. Le Popo Carnaval, c'est aussi le concours Miss Popo. 10 candidates rivalisent de beauté pour séduire les jurys. À l'issue d'une compétition âprement disputée, Esther Adjo, 19 ans, étudiante en licence 3 de gestion, est élue Miss Popo 2018. Je vais continuer tout au long de mon mandat à sensibiliser les jeunes frères et sœurs qui s'adonnent à l'immigration clandestine. Au parc Mploussoué, les festivaliers venus de partout profitent de l'ambiance de la fête. Une édition haut en couleur, vous voyez c'est la qualité. 38 ans, c'est la maturité. On s'est retrouvés entre nous les travailleurs. C'est une manière de connaître Bonoa. Cette ambiance est vécue tous les jours jusqu'à la fin du festival prévu le 15 avril prochain. À l'étranger, le Parlement du Zimbabwe veut convoquer l'ancien président du pays, Robert Mugabe, pour lui demander des comptes sur l'utilisation des revenus tirés des mines de diamants du pays pendant son règne. En 2016, Robert Mugabe avait regretté le fait que le Zimbabwe ait perdu 15 milliards de dollars de revenus diamantifères à cause de la corruption et l'évasion des capitaux pratiqués par les compagnies minières étrangères.
2 anciens présidents des Comores sont soupçonnés d'avoir détourné des millions de dollars dans le cadre d'un programme de vente de passeports destiné à financer le développement de cet archipel pauvre de l'océan Indien. Achevé en décembre dernier, ce rapport parlementaire accuse Ahmed Abdallah Sambi et Ikililou Douanine d'avoir participé à une gigantesque fraude et préconise l'ouverture de poursuites judiciaires contre eux. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï. Merci Nessie. Merci beaucoup. Tous les jours, toute belle. Merci comme avec toi. Avec ce haut, avec un jaune poussin. Merci. Ah oui, c'est le thème du jour. Hein. Jaune poussin et jeune poussin. Ça, c'est Nessie. Effectivement. Alors, il est avec nous sur ce plateau. Cédric Lombardo, avec qui on parlera écologie. Alors aujourd'hui, principalement, on va parler de l'efficacité énergétique. Donc l'accès à l'énergie est l'un des enjeux majeurs du développement durable. C'est d'abord une condition essentielle pour améliorer les conditions de vie des populations. Accès à l'eau ou à la santé pour l'électricité, au transport, à la mécanisation agricole pour les carburants, sans oublier bien sûr le bois ou le charbon pour la cuisson domestique. Mais l'énergie a aussi des impacts sur notre environnement, entraînant des populations ou de la déforestation, Marco. Entraînant, oui, des pollutions hein, ou de la déforestation. Alors, grande question, comment concilier les besoins en énergie et la protection de notre environnement? La CGC, le MEDEF version Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le patronat ivoirien, a organisé un atelier de réflexion sur l'efficacité énergétique pour les petites et grandes entreprises. Nous avons voulu vraiment partager avec vous quelques-uns de ces résultats. Et c'est un peu la quintessence de l'intervention de notre très cher Cédric Lombardo dans le volet environnement. Jingle. Alors, 2 questions. Donc, la première, pour ouvrir les vannes de ce temps consacré à l'écologie et à l'environnement. Quels sont les enjeux du développement durable et de l'énergie? Et qu'est-ce que l'efficacité énergétique? Cédric, bonjour. Bonjour Marcelin, bonjour Nessie. Alors, les enjeux que nous avons entre l'environnement et le développement durable sont relativement simples. L'énergie, c'est le moteur un petit peu de nos activités, mais c'est aussi malheureusement le moteur du changement climatique. On va prendre un exemple simple. Lorsque vous avez le transport, vous voyez bien que des véhicules malheureusement émettent des gaz polluants. Ces gaz polluants vont contribuer au changement climatique. De la même manière, lorsque l'on a des centrales qui fonctionnent au gaz ou encore pire au charbon, ces centrales vont émettre des gaz et naturellement encore une contribution au changement climatique. Mais aussi dans notre vie de tous les jours, lorsque nous avons des cuissons domestiques qui se font avec du bois de chauffe, du bois qui nous vient de la brousse, c'est la déforestation et cette déforestation contribue au changement climatique. Alors c'est ce qui fait qu'on est en train de chercher des solutions qui vont nous permettre de réduire l'impact de l'énergie sur l'environnement et sur le changement climatique et c'est ce qui nous amène à l'efficacité énergétique. Justement, qu'est-ce que c'est? Alors, l'efficacité énergétique, c'est une des belles choses du développement durable. Le développement durable, finalement, ça veut dire qu'il faut que nous fassions beaucoup plus avec beaucoup moins de ressources pour plus de population et en plus, il faut qu'on le fasse sans polluer. Et finalement, une bonne stratégie, ça va être de faire des économies. Et l'efficacité énergétique doit nous permettre d'avoir le même service d'accès à l'électricité, etc. Mais ceci en ayant moins de consommation d'énergie. Alors, ça nous amène tout de suite à la question, quelles sont les bonnes pratiques que nous pouvons avoir en matière d'énergie, d'économie d'énergie. Et ça, c'est un des premiers éléments vidéo qu'on va pouvoir vous diffuser avec les résultats de l'atelier de la CGC. De manière concrète, ça va se traduire par des entreprises qui vont être accompagnées, des moyens, des ressources qui vont être mises à leur disposition pour leur permettre de se moderniser, soit de moderniser leurs outils de production, soit aussi d'améliorer leur management pour être en amélioration continue. Il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut intervenir. Le premier élément, c'est le choix des équipements. Plutôt que de payer un équipement moins cher qui consomme beaucoup d'énergie, nous devrons changer notre habitude pour acheter un équipement performant. Même s'il coûte cher, nous savons qu'à l'exploitation, nous allons rattraper l'investissement que nous avons fait. Deuxième chose qu'il faut faire, quand nous avons un équipement qui fonctionne, si on n'en a pas besoin, il faut l'arrêter. Je donne par exemple le cas de la climatisation. Quand il n'y a personne dans le bureau, il faut être capable de couper la climatisation pour ne répondre qu'aux seuls besoins justifiés. Troisième chose que nous devons faire extrêmement rapidement, c'est d'emmener, disons, les consommateurs et les industries à un niveau de sensibilisation extrêmement important. Parce que la technologie existe, on sait faire ça. Eh oui, ça, c'est vrai. Alors, cet atelier concernait les entreprises, mais quelles bonnes pratiques proposer
aux populations? Vous avez entièrement raison. Alors, ce qu'il faut regarder, c'est quels sont les comportements que nous avons dans nos maisons, dans nos domiciles, et comment est-ce que nous consommons l'énergie. On va prendre un petit peu des exemples simples qui vont se passer dans la cuisine, de la ménagère. Par exemple, très souvent, on se rend compte que pour faire des sauces africaines, on va rester très longtemps sur le faitout, bien sur le gaz, et à ce moment-là, on va voir que tout va s'évaporer. Une des stratégies, c'est de dire, je vais mettre un petit peu un couvercle sur mon plat, et ça va me permettre d'augmenter la quantité de chaleur dans le plat, augmenter la cuisson en consommant beaucoup moins de gaz. Ensuite, un deuxième comportement qu'on va observer, pour ceux qui ont la chance d'avoir un frigidaire... Ça n'agit pas sur le goût de la sauce, on espère. Ça, les avis des femmes sont différents. Forcément, en fait, quand on referme entièrement la sauce l'évaporation est beaucoup moins. Il faut fermer juste la moitié, laisser partir un tout petit peu. Pour éviter que ça ne se renverse. Exactement. Et puis, une deuxième chose qu'on va observer aussi, c'est parfois quand le plat est chaud, on a certaines ménagères, elles prennent le plat chaud, elles laissent un tout petit peu refroidir, mais ça reste encore chaud, et elles le mettent dans le frigidaire, quand elles ont la chance d'avoir un frigidaire. Mais ce qui va se passer, c'est qu'elles vont amener de la chaleur dans le frigidaire. Le frigidaire, qu'est-ce qu'il veut faire? Lui, c'est rafraîchir, donc il va consommer encore plus d'énergie pour arriver à ça. Et donc tout ça, ça veut dire essayer de regarder quelles sont les stratégies d'économie ou les bons comportements qu'on peut avoir dans la maison. Et en plus, en ce moment, vous avez des annonces qui sont faites sur la RTI par une entreprise du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire qui nous appelle... La CIE, et donc qui nous amène qui nous fait des recommandations pour l'efficacité énergétique. Justement, c'est très important pour les différents ménages, mais pourquoi c'est pas plus connu? Alors, ce qui se passe, c'est que tant que l'électricité, j'ai envie de dire, tant que l'énergie n'était pas très pesante dans le foyer, dans le budget des entreprises, dans le budget de l'État, c'est vrai qu'on ne se posait pas beaucoup cette question. Et on se rend compte que de plus en plus, le coût de l'énergie va augmenter. Mais la bonne question à se poser, c'est surtout comment pouvons-nous agir pour amener à une plus grande diffusion et une plus grande pratique de l'efficacité énergétique? Et ça, c'est le deuxième élément vidéo que nous vous proposons aujourd'hui sur les leviers de l'efficacité énergétique. Il y a plusieurs leviers. Le premier levier extrêmement important qui a pris du temps et qui nous a vraiment mis en retard dans ce domaine, c'est l'aspect réglementaire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le cadre institutionnel et réglementaire est en train d'évoluer, mais il fut un temps où il n'y avait aucune loi sur l'efficacité énergétique. Il n'y avait aucune obligation, aucune contrainte sur la nécessité de faire de l'efficacité énergétique. Le deuxième levier aussi, c'est d'être capable de fournir l'offre technique. Il faut qu'il y ait dans le pays des experts qui sont bien formés, qui sont capables de dire aux utilisateurs, voici où se trouve le problème par rapport à votre consommation d'énergie, voici ce que cela vous coûte. Si vous le faites, voici les économies que vous pouvez réaliser. Ça, c'est extrêmement important. Le dernier levier qui n'est pas des moindres, c'est le levier du financement. Parce que le choix fondamental auquel on est confronté, c'est est-ce que j'investis peu dans des équipements moins performants parce que je n'ai pas l'argent, pour être ensuite pénalisé dans l'exploitation énergétique de ces équipements, ou bien j'investis gros tout de suite dans des bons équipements qui me permettent de sauver de l'argent dans l'exploitation. Eh bien, aujourd'hui, il y a des appuis financiers qui permettent de nous aider à faire le bon choix. Ces appuis-là disent, nous avons de l'argent, vous avez un potentiel d'économie d'énergie, vous n'avez pas le budget, tous les ingrédients de cette cuisine qu'on appelle efficacité énergétique sont là. Il faut maintenant que l'État, qui a un rôle régalien, puisse prendre ses responsabilités et simuler le marché de l'efficacité énergétique en créant des activités, en mettant à la disposition des opérateurs du financement, en faisant de la sensibilisation de grand public pour que ce secteur-là bouge. Et mon dernier mot, je ne sais pas si c'est un espoir ou quoi, mais ce que j'ai envie de vous dire, nous n'avons pas le choix. Et les orientations qui sont prises à l'international vont nous obliger, dans les années à venir, à nous intéresser aux énergies renouvelables, à l'énergie solaire, à l'énergie éolienne, pour aller toujours dans le cadre de la sauvegarde de la planète. C'est bien dit. Alors, l'expert, à l'instant, Cédric parlait d'une évolution de la loi. Quelles sont les avancées concrètes en Côte d'Ivoire? Alors, on a un cadre réglementaire, législatif, énergétique en Côte d'Ivoire qui est quand même un très beau cadre. Malheureusement, très souvent, on dit que c'est une œuvre d'art sur le papier. Qu'en est-il de l'application? Absolument. Alors, la bonne nouvelle, vous avez la loi de 2014 qui a été prise sur l'électricité. Dans cette loi, vous avez trouvé deux principaux éléments. Vous avez des éléments qui visent l'efficacité énergétique dans la production d'électricité et dans le transport, la distribution, le transport et la distribution. Ici, naturellement, grâce aux opérateurs qui sont en place sur le marché, on a vraiment des systèmes très
très très efficaces qui sont mis en place. On a parlé par exemple de Cyprel et d'Azito qui ont des turbines à gaz qui produisent aussi de la vapeur et on arrive à avoir de très beaux systèmes de production d'électricité. Maintenant, le plus important pour nous aussi, c'est de regarder ce que la loi va nous dire en ce qui concerne la consommation. Et là, vous avez, je crois, c'est l'article 27 de la loi de 2014 qui dit, écoutez, le gouvernement va mettre en place un certain nombre de dispositions pour qu'il y ait d'abord des normes sur l'efficacité énergétique. Il va imposer l'étiquetage des équipements pour que les populations, quand elles achètent leurs équipements, se rendent compte si oui ou non cet équipement consomme plus ou bien consomme moins d'énergie. Et vous avez encore plein d'autres pratiques qui vont être mises en place. Malheureusement, cet article 27 dépend aussi de plusieurs arrêtés ministériels qui doivent être pris. Et c'est là où on attend encore des actions de la part du gouvernement pour que les arrêtés soient pris et que les comportements changent, car les équipements changent. Effectivement, il y a également la question des financements qui se pose, comme toujours. Comment financer efficacement l'efficacité énergétique? Alors absolument, parce que tout à l'heure, vous avez entendu l'expert qui disait vous allez devoir investir gros pour acheter peut-être des équipements qui sont un petit peu plus chers à l'achat et qui vont consommer un petit peu moins. Donc une grosse dépense tout de suite et puis une économie par la suite. Mais tous les foyers n'ont pas forcément ces moyens et toutes les entreprises n'ont pas forcément ces moyens. Donc nous avons en Côte d'Ivoire un programme qui s'appelle le programme SUNREF qui est fait en collaboration entre l'État et l'Agence française de développement. Et c'est la troisième vidéo que nous vous présentons ce matin sur les financements de l'efficacité énergétique. SUNREF, c'est le label de finances vertes de l'Agence française de développement qui accompagne la transition énergétique des pays de l'UEMOA. Et SUNREF finance des projets d'investissement vert dans deux domaines essentiels, notamment l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Les montants d'investissement vont donc le plus bas, c'est en fonction des banques partenaires, mais ça va jusqu'à 3 millions d'euros. Et on peut donc aller jusqu'à même 7 millions d'euros. Mais la ligne de financement de l'AFD ne prend en compte que 3 millions d'euros. L'espoir est permis. L'espoir est permis parce que là, nous sommes en fin de première phase donc, du projet SUNREF, mais nous espérons que sous la base donc, du portefeuille de projets importants que la Côte d'Ivoire regorge, sous la base donc, des résultats intéressants que nous avons obtenus pour la première phase, nous osons espérer que la deuxième phase donc, verra donc, le jour très bientôt. Alors, moi, j'ai une préoccupation, Cédric. C'est-à-dire, je prends l'exemple de quelqu'un de... ma collègue Nessie ou Christelle Akoussa veut acheter une télévision, un appareil. Il faut qu'on puisse lui donner les informations sur la portée environnementale de ce qu'elle va acheter. Il faut que ce soit la norme. Mais pourquoi il faut des lois, c'est ça, c'est ça? En fait, c'est malheureusement ça, parce qu'on se rend compte que d'un côté, on a des enjeux environnementaux, des enjeux de développement durable qui sont de plus en plus importants. On le sait, l'impact de la pluviométrie, la perte des ressources de la pêche halieutique pour les pêcheurs en lagune ou bien l'océan, etc. Et malheureusement, on se rend compte que le secteur privé ne va pas à la même vitesse pour apporter ces solutions. Alors que ces solutions, on va les trouver un petit peu ailleurs. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est puisqu'on n'a pas le secteur privé parfois qui agit de manière volontaire, rares sont ces entreprises qui le font en Côte d'Ivoire, hélas, à ce moment-là, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités, comme le disait notre expert tout à l'heure, et il faut qu'il mette en place certaines obligations réglementaires pour imposer, dans votre cas, l'étiquetage. L'étiquetage, ça veut dire que vous allez arriver pour acheter peut-être un four, acheter une télévision, et vous voulez savoir s'il y a marqué A, il ne consomme pas beaucoup d'électricité. S'il y a marqué D, ça veut dire qu'il consomme beaucoup d'électricité. Et quand vous ferez votre choix, vous direz effectivement, je dépense peut-être un petit peu plus en ce moment, mais j'ai un équipement qui est véritablement efficace pour ma consommation de tous les jours. Et si la population aussi est informée, elle peut l'exiger des revendeurs. C'est exactement ça, parce que c'est finalement le droit que nous avons à l'information quand nous faisons des achats. Vous savez, on a un proverbe entre guillemets en Côte d'Ivoire qui dit « le moins cher coûte plus cher ». Ben oui, on achète quelque chose de moins cher maintenant, mais ça va nous coûter beaucoup plus cher. Et toute la thématique du développement durable, c'est de dire finalement, nous devons arriver à consommer de moins en moins de ressources, puisque nous voulons qu'il en reste pour nos générations futures. Nous voulons donner plus de ressources à nos enfants que nous avons eues. Et donc, on doit faire un maximum d'économies. Et la technologie nous aide pour cela. C'est là où on a aussi besoin, naturellement, du rôle donc, de l'État pour donner certaines facilités. Et des associations de consommateurs aussi pour éveiller les consciences. Exactement, parce que le développement durable, c'est l'affaire de tous. On ne va pas passer notre temps en permanence à dire qu'est-ce que l'État fait pour nous, qu'est-ce que nous aussi nous faisons pour la Côte d'Ivoire et pour le développement durable de la Côte d'Ivoire. C'est très important. Maintenant, il y a aussi une dernière question qu'on peut se poser, c'est que tous les éléments qu'on a pu voir aujourd'hui sont essentiellement orientés sur les entreprises. Et on sait que l'électricité n'est pas la première source d'énergie que nous consommons. En fait, la première source d'énergie que nous consommons en Côte d'Ivoire, c'est le bois.
Alors, on a aussi essayé de réfléchir un petit peu sur qu'est-ce qu'on pouvait présenter comme axe d'amélioration énergétique pour les populations, puisque là, on avait un document essentiellement orienté énergie. Et voici un peu ce qu'on peut vous dire. La première chose, quand on fait du charbon en Côte d'Ivoire, très souvent, on va utiliser 5 kg de bois pour produire 1 kg de charbon. Les technologies que nous avons pour produire du charbon ne sont pas efficaces. Donc, il faut aussi que les charbonniers regardent un petit peu de nouvelles techniques comme la pyrolyse, etc., pour utiliser moins de bois et produire plus de charbon. C'est leur intérêt économique de le faire. Ensuite, on sait que l'énergie, ça nous amène aussi à la déforestation. Par contre, si on s'en va dans les scieries que nous avons un petit peu à l'intérieur ou que nous avons aussi à Abidjan, on a des sciures de bois, on a des copeaux de bois et finalement c'est une matière que l'on peut brûler. Donc on a juste besoin de petits équipements qui vont prendre cette matière-là, qui vont la compacter et qui vont faire des pelettes de bois, des petites boules de bois. Et ces boules de bois, on peut les proposer maintenant aux femmes pour faire la cuisson de la loco ou des sauces pour alimenter les différents éléments que nous avons. On sera beaucoup plus efficace parce qu'on a utilisé des déchets de bois pour arriver à proposer quelque chose sans contribuer à la déforestation. Donc, ce qu'on doit aussi regarder, ce n'est pas simplement ce que l'on peut faire pour les grandes entreprises qui sont effectivement des grands consommateurs d'énergie, mais c'est de regarder qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce que l'on peut proposer aux foyers et comment les accompagner dans les changements de comportement, dans les changements de combustible et aussi dans les foyers améliorés. Je donne encore un dernier exemple, j'espère que je ne parle pas trop. Je prends un dernier exemple, vous savez, souvent quand on va au village, on voit que les femmes posent 3 pierres. Sur les 3 pierres, elles mettent du bois en dessous et puis elles posent la marmite dessus. Les foyers. Les foyers. Et en fait, ces foyers consomment énormément de bois parce que vous avez beaucoup d'arrivées d'air. S'il y a beaucoup d'arrivées d'air dans le feu, le bois va consommer plus vite et malheureusement, elles devront marcher encore plus loin pour chercher du bois. Donc vous avez aussi ce qu'on appelle des foyers améliorés. Si simplement elles augmentent un tout petit peu le nombre de pierres ou le nombre de briques et qu'elles réduisent les arrivées d'air, elles vont se rendre compte qu'elles vont consommer beaucoup moins de bois. Mais malheureusement, il faut que l'on puisse les informer, surtout quand on va en milieu rural ou quand on va au village et que les informations écrites ou l'Internet n'arrivent pas, il faut qu'on puisse leur proposer de bonnes solutions pour être plus efficaces dans leur consommation énergétique. On ne comprend pas pourquoi dans nos pays, l'énergie solaire n'est pas prisée, alors qu'on a du soleil. Absolument. Absolument. Alors quand on est dans le cadre de la Côte d'Ivoire, vous savez, l'État est le propriétaire de tous les équipements de production et de transport de distribution d'énergie. Et quand vous voyez une entreprise privée qui le fait, il a simplement délégué par un contrat cette pratique-là. Donc il fallait aussi que le système se mette en place et que nous ayons des acteurs qui veuillent bien s'engager dans l'énergie solaire. Mais il fallait aussi qu'on passe à un deuxième stade. Pendant très longtemps, les turbines à gaz, le charbon, etc. étaient beaucoup moins coûteux. Or, ce n'est que maintenant que nous rentrons dans un monde où, grâce au développement des énergies solaires, grâce au développement des éoliennes, les instruments de production d'énergie renouvelable, hors hydroélectrique, coûtent maintenant presque aussi cher et bientôt coûteront moins cher que les anciens systèmes de production électrique. Donc, vivement. Ouais, vivement, franchement. On en apprend des choses avec vous, Cédric. Merci beaucoup, Cédric Lombardo. Avec vous, nous évoquions bien sûr l'épineuse question de l'efficacité énergétique. Franchement, quand on vous écoute, on a un peu un sentiment d'espoir et de résignation. Est-ce que vous pensez qu'à l'horizon 2030, comme ça, on pourrait avoir des solutions concrètes pour les populations, pour tout le monde? Oui, et puis de toute façon, j'ai envie de dire, quand on regarde un petit peu les enjeux de la croissance démographique que nous avons en Afrique, 40% de la population à 15 ans, les problèmes d'accès aux ressources, j'ai envie de dire, de toute façon, il est trop tard pour être pessimiste. Donc on n'a qu'une seule obligation, c'est de rester optimiste et de proposer un maximum de solutions et surtout de les rendre accessibles aux populations. C'est ça qui est notre vrai défi. Oui, c'est ça. Et surtout, quand on prend des décisions, les appliquer. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts aussi, on va dire ça comme ça. Pour parler simplement, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte et qui peuvent peut-être être omises sur ce plateau parce que sur le terrain, il y a des choses concrètes. Il y a la sensibilisation, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que l'on doit faire et grâce à vous, on arrive à en faire un tout petit peu ensemble. Il est trop tard pour être pessimiste. Merci beaucoup à vous, Cédric Lombardo. La semaine prochaine, nous allons parler de... Alors, objectif de développement durable, mais aussi quelque chose qui serait bien, ça serait que les téléspectateurs utilisent la page Facebook de Matin Bonheur officiel et puis nous disent, bon, alors chaque fois on a un nouveau thème, moi j'aimerais bien qu'on me parle de ça, voici des questions qu'on se pose concrètes et à ce moment-là, on sera encore plus sûr de répondre à leurs attentes. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, le hashtag Matin Bonheur, Instagram, Twitter, Facebook. Vraiment, envoyez-nous tous les messages, que ce soit pour la thématique, pour la chronique écologie, pour Parlons français, pour tout ce qui rythme cette émission qui se poursuit maintenant avec la pub.
Bonjour 2018. Que du bonheur. Dame Jomana, tu es jolie, hein? Tu es belle, tu es charmante, tu es brillante comme le croissant lunaire. Dieu t'a tout donné, sauf mon numéro. Que d'humour pour la bonne humeur. Mais à l'estanguet, quand tu es en train de faire la cour à une femme, et puis tu vois un moment, elle a arrêté les pieds, fait ça. Aïe, oh, mon Ulyssel est debout encore. Oh, mon frère, faut pas chercher une pharmacie de garde, chercher un restaurant. Il n'y a pas un fonctionnaire qui a un virement plutôt policier. Policier. Son affaire de virement. Yeah. Il veut contrôler les pièces d'identité des passagers dans un véhicule. Tellement virement dans sa tête, il se trompe. Mesdames et messieurs, bonjour, excusez-moi, c'est pour contrôler vos virements. Les grands moments de Bonjour 2018, plus le bonus en DVD. Prix 2500 francs CFA. Point de vente, RTI Publicité Vallon, RTI Publicité Plateau, RTI Publicité San Pedro, RTI Publicité Boaké, Soum Cosmétique Yamoussoukro et Dipresse partout en Côte d'Ivoire. Bonjour, un concept RTI. 7h01 sur Matin Bonheur. Ici, avant la thématique famille, normalement, nous devrions avoir comme thème l'amour à distance. C'est le thème, normalement, que nous devons développer avec Mme Bernadette Asso-Nguissan. Mais avant, si on se faisait, Christelle Akoussa, un petit point route, hein, pour voir un peu à 7h la physionomie de nos principales artères. D'ici, allez-y. Alors, nous sommes du côté des deux plateaux, sur le boulevard Latrie. Et qu'est-ce qui se passe? Point, non, feu rouge. Voilà, feu rouge en attendant de voir un peu le nombre de voitures qui Vous allez compter le nombre de voitures là, là-dessus? Non, avoir plus ou moins une idée. Voilà, elles sont il y a combien de nombreuses. voitures? 1, 2, 3, 4, Elles sont 5, nombreuses. 6, 7, 8. Elles sont nombreuses. Et voilà, tout doucement, la population de Côte-Côte se réveille. Bon, beaucoup plus nombreuses. Il y a un immeuble jaune poussin, il y a des jeunes poussins aussi. Mais Marco, ça va? Oui, ça va. Ça circule. Ça circule. Allez, deuxième tronçon, c'est le boulevard Lagunaire. Oui, là aussi. Beaucoup plus dense. Avec 40% de véhicules, c'est les taxis et les Woro. Ça, c'est ça, hein, 40% au moins du trafic. Hein, regardez, chaque fois, quand on ferme les yeux, on les ouvre, il y a toujours un taxi, il y a toujours un Baka, il y a toujours un Woro. Voilà, c'est ça. Ce sont leurs heures. Hein, ouais, ça, parce qu'après ça sera compliqué. Il y a chaque des endroits où chaque tronçon a ses heures. Bien sûr, il y a des endroits où ils ne vont même pas accepter de vous emmener. Hein. Ils évitent carrément les bouchons. Voilà. Troisième tronçon. Et troisième tronçon. Troisième route, nous sommes... j'aime bien cette vue-là, Nessie. Magnifique. C'est trop joli. Ça fend la lagune en deux. Et puis, ça vous donne... franchement, il y a un côté poétique. Maintenant, c'est le fil là qui gâte tout. Franchement, c'est la fameuse corde là qui tue le glamour, quoi. Sinon, la vue est magnifique, imprenable, franchement. Très, très beau. Très, très bien. Alors, nous avons l'échangeur. Est-ce que les échanges sont de mise? Ça oui, va. Ça change. Ça échange. Ils ont regardé Matin Bonheur. Maintenant, ils vont vaquer à leurs différentes occupations en empruntant l'échangeur. Vous savez, le pont n'est pas gratuit, c'est payant, mais bon, les taxis, quand même, hein, ils osent. Alors, nous sommes aujourd'hui, mesdames et messieurs, le mercredi 11 avril 2018. C'est la journée mondiale de la maladie de Parkinson. Cette maladie fut décrite pour la première fois par James Parkinson, qui a vécu de 1755 à 1824, médecin anglais. En 1817, il décrivit celle-ci sous le nom de paralysie agitante. Charcot, 1825-1893, médecin français à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, donna le nom définitif à cette maladie, maladie de Parkinson. Le 11 avril, date anniversaire de la naissance de James Parkinson, est devenue depuis 1997 la journée mondiale du Parkinson, mais suivant les pays, la date varie quelque peu. Le PDA, c'est-à-dire l'European Parkinson Disease Association, Association européenne du Parkinson, a choisi comme emblème la tulipe créée par les Néerlandais de couleur rouge et blanche et baptisée James Parkinson. Journée initialement européenne, elle est devenue depuis 1997 une journée mondiale.
D'accord, Marco. Oui. Et également, il faut rappeler ou informer ceux qui ne savaient pas que la maladie de Parkinson est une affection dégénérative rare avant 45 ans, touchant 1,5% de la population de plus de 65 ans, qui atteint autant les hommes que les femmes. La lésion fondamentale est la dégénérescence de certains types de neurones, les neurones dopaminergétiques, d'accord, dopaminergétiques, voilà. Et puis on a une pensée pour quelqu'un qui a véritablement fait connaître un peu cette maladie Parkinson contre son gré, hein, c'est Mohamed Ali. Mohamed Ali, et c'est impressionnant. Il y a des moyens de dépistage et il faut consulter de plus en plus tôt. Voilà. Et on aura donc le plaisir d'avoir quelqu'un sur ce plateau de séjour pour en parler. On n'en parle pas assez en Afrique, hein, mais pourtant ça touche bon nombre de personnes, surtout les seniors au milieu rural parfois, au milieu rural. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être restés en notre compagnie. C'est ici qu'on s'arrête aujourd'hui pour Matin Bonheur. Toute l'équipe est très heureuse autour de Christelle Akoussa. Vous souhaite un très bon jour de mercredi avec beaucoup de bonheur. Allez, Matin Bonheur, ici. C'est terminé. C'est terminé. Voilà, on se retrouve demain. Bonne journée. Ciao, ciao. Bonne journée.